Bonjour, ici Maude Goyer. Dans les 5 prochaines minutes, je vous présente les sujets qui touchent la famille et la parentalité. Bienvenue à Famille à la Une. On est encore en janvier, alors il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. Parlant de début d'année, prenez-vous des résolutions. Un peu plus du tiers de la population en prendrait, selon un sondage fait en octobre 2023 aux États-Unis. Mais on apprend aussi que seulement 1% les aurait gardées un an plus tard. Je dois dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis contre les résolutions. Mais je ne suis pas contre le fait de faire des bilans personnels ou de l'introspection. Au contraire, je pense que ça peut être une bonne idée. Les résolutions les plus populaires tournent souvent autour de la santé, comme perdre du poids, bouger plus, diminuer la consommation d'alcool ou de sucre, mais très peu autour de la santé mentale et du bien-être. Quand on est devant une page blanche, comme en début d'année, j'aime me rappeler que travailler sur soi n'est jamais superflu, jamais inutile. En ce sens, il me semble que les résolutions tournées vers l'amélioration de soi sont plus intéressantes et moins superficielles. J'aime l'idée avancée dans un article publié récemment sur Urbania. Prioriser des intentions plutôt que prendre des résolutions. En tant que parent, pourquoi ne pas choisir, par exemple, de ralentir, de s'écouter davantage, de se décharger, de dire non? Pourquoi ne pas choisir de jouer plus avec les enfants, de crier moins, de développer sa patience, d'aller plus souvent dehors en famille? Aussi, au lieu de se lancer des défis extrêmes comme c'est la mode, pourquoi ne pas adopter la technique des petits pas? Pas besoin que ce soit démesuré, juste un peu mieux que l'année précédente. Qu'en dites-vous? Qui embarque? À la naissance des enfants, j'ai créé des albums pour bébés. J'avais même au préalable documenté mes grossesses. Les premiers Noëls, les premiers spectacles à la garderie, les anniversaires, les premiers et les derniers jours d'école, les exploits sportifs, j'ai tout filmé ou j'ai tout pris en photo, tout ou presque. À force de vouloir tout capter, est-ce que nous manquons l'essentiel? C'est le propos d'un article super intéressant du magazine The Atlantic. Le reporter, un père qui est aussi un directeur d'école, se demande si la richesse d'un moment ne tient pas davantage au fait de le vivre, émotivement et physiquement, plutôt qu'à le documenter. Est-ce si important de tout filmer, tout prendre en photo, tout consigner quand il s'agit de la vie de nos enfants? Au lieu de penser à se créer des souvenirs pour le futur, peut-être faudrait-il davantage penser à ce que nous manquons dans le moment présent. Nous perdons le regard de notre enfant. Il nous cherche assurément du regard et il risque de nous trouver derrière un écran. Cela crée une barrière. Et nous perdons aussi ce que l'auteur appelle l'effervescence collective, cette expérience qui vient du plaisir partagé avec les gens autour de nous et qui nous apporte toute une gamme d'émotions, comme par exemple le suspense, l'émerveillement, la surprise ou la joie. Nous perdons aussi en authenticité, il me semble. En effet, on peut se demander, est-ce que nous filmons parce que nous cédons à la pression des réseaux sociaux, cette même pression qui nous pousse à nous sentir valides par le partage de contenu et l'attention obtenue, ou nous filmons vraiment pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos proches? Si c'est le cas, il faut se demander combien de fois nous prenons vraiment le temps de regarder ou de réécouter les images prises, parce que, soyons honnêtes, on est souvent mis devant des vidéos médiocres et pas si intéressantes. En guise de solution, je propose ceci. Déposez votre téléphone. Encore mieux, rangez-le. Si vous y tenez, prenez quelques images au début ou à la fin seulement. Concentrez-vous sur le moment présent, sur le contact avec votre enfant et votre entourage. Car c'est là, je pense, que réside ce qui compte vraiment. Votre enfant veut savoir que vous l'avez regardé, que vous l'avez vu. Tout le reste, ça peut attendre. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Mais 10 fois, à un moment donné, j'ai dû voir le film Wall-E au minimum 30 fois avec mon garçon. Je n'exagère même pas. Cette répétition me tuait, mais lui, il était ravi. Donc, je disais oui, bien sûr, et je soupirais et peut-être même que j'ai roulé des yeux dans son dos. La répétition, qu'elle soit dans la lecture d'un livre ou dans le visionnement d'un film, est bonne pour les enfants. Elle est bonne pour leur développement. C'est ce qu'on apprend dans un article de La Conversation qui recense différentes études sur le sujet. La répétition aide les enfants à trouver des repères dans ce qui est prévisible et attendu.
Elles calment leurs stimuli incessants à apprendre et découvrir des choses. Cela a donc un effet apaisant pour leur cerveau. Cela leur apporte du réconfort et de la sécurité et aussi un sentiment de contrôle et de maîtrise, ce qui est bon pour leur autonomie et leur estime. Bon, alors oui, vous avez le droit, comme moi, de trouver agaçantes les 18 reprises de la Reine des Neiges, mais dites-vous que c'est bon pour votre enfant et que ça va finir par passer. Bon, le temps file, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.